célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le avec nos instruments, chantons le cœur plein de remerciements. Célébrons-le car il est juste et bon, il nous a comblés de bénédictions. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le, il nous donne la vie, et dans son livre nos noms sont écrits. Célébrons-le, il nous a introduits dans sa famille qui nous a accueillis. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le en exerçant nos dons, sans négliger la sanctification. Célébrons-le par un comportement qui soit conforme à son enseignement. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Frères et sœurs, bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir pour partager la parole du Seigneur. J'aimerais ce soir partager un thème qui nous est cher à chacun, c'est que Dieu désire une épouse pour Christ. Nous connaissons tous le passage d'Éphésiens chapitre 5, verset 22, il nous est dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari ». Mais au verset 25, il est dit « Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église ». Et dans ce récit, l'apôtre Paul, qui écrit aux Éphésiens, va expliquer la relation qui doit exister entre un homme et une femme. Et l'apôtre dira ceci, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mais il dit ceci, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc je voudrais m'arrêter un instant sur la relation humaine, mais sur une épouse pour Jésus. Et l'Écriture nous montre la relation existante entre mari et femme. C'est une image merveilleuse, un mystère merveilleux entre l'épouse de Jésus-Christ, l'Église, et Jésus. Dans l'Écriture, l'Église, l'épouse de Christ doit être d'origine convenable de la parenté de l'époux. Elle ne doit pas être d'origine cananéenne. Lorsque Abraham va envoyer son serviteur pour choisir une épouse à Isaac, son fils, qui est une image de l'Église pour Christ, il lui dira dans Genèse chapitre 24, verset 3, il lui dira, voilà, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéennes au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le même commandement est donné aux enfants de Dieu, où le Seigneur dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Pourquoi ? Bien là, l'Écriture le rappelle, et dit, et continue dans ce sens, et car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Nous connaissons tous le chapitre 3 de l'Épître aux Romains, parlant de l'humanité pécheresse, qui demeure sous la condamnation de Dieu. Autrefois, l'Écriture nous rappelle, nous étions de cette génération,
dépourvus de la beauté morale qu'on peut avoir uniquement en Christ. Nous étions de la parenté de Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Nous étions d'une autre parenté qui n'est pas une épouse de Christ, qui n'est pas la parenté de l'épouse de Christ. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dira aux hommes religieux de son époque, mais soyons attentifs à ce que nous dit le Seigneur, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc il y a ceux qui ne sont pas à Christ, qui sont d'une autre parenté. Et lorsque le Seigneur nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger », ne vous mettez pas avec les infidèles, ne vous mettez pas sous un joug étranger dans une autre parenté. Christ cherche une église qui lui appartienne, qui est de la même parenté, de la même famille. Nous sommes de la descendance de Christ. Et l'apôtre Jean, dans sa première lettre, au chapitre 3, verset 9, dira « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché ». Donc il y a une différence. On n'est pas de la même famille. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Gardons cette parole du Seigneur dans dans la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 9, qui nous est dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. » Gardons cette parole, la semence de Dieu demeure en lui. Le diable cherche toujours à ôter ce qui est de Dieu et ce qui est pour Dieu. Il tue Abel par l'intermédiaire de Caïn et il cherche à éliminer le peuple de Dieu qui est en Égypte. Et depuis le berceau jusqu'à la croix, il poursuit le Seigneur Jésus pour le tuer. Le Seigneur donne une semence à la place d'Abel que Caïn a tué, c'est la semence de Seth. Et lorsque le Seigneur Jésus a été crucifié, toute espérance pouvait sembler perdue pour notre humanité, pour tous les hommes. Mais Jésus est ressuscité, et gloire à Dieu. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Et dans Ésaïe chapitre 53, verset 10, il est dit « Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Et un peu plus loin, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. L'épouse qui convient au Seigneur est de la semence de Christ. L'épouse qui convient au Seigneur est née de Dieu. Cette épouse est de la postérité de Christ. La semence de Dieu demeure en elle. L'épouse est formée par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. C'est par la grâce de Dieu que cette œuvre merveilleuse s'est produite en chacun de nous, pour que nous formions cette Église merveilleuse, pour que nous formions ce corps, cette épouse, à la gloire du Seigneur. Dans Ézéchiel chapitre 16, verset 9, il est dit « Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je te oignis d'huile. » Là où le péché abondait, nous rappelle l'Écriture, la grâce a surabondé. Nous avons été lavés, nous avons été purifiés par le précieux sang de Jésus notre Sauveur, et le Seigneur nous a oints du Saint-Esprit, lequel nous atteste que nous sommes héritiers de Dieu et que nous sommes l'héritage et la postérité du Seigneur. Le Seigneur dit « Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu, je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. » Le Seigneur nous donne ce qui est le plus merveilleux. Dans le livre d'Ézéchiel, il est dit « Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi et je te oignis d'huile. »
Ézéchiel dit « Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. » Tout d'abord, rappelons-nous que l'épouse n'est pas individuelle. Bien que nous participions tous individuellement, sommes tous participants individuellement de la nature divine de Christ, nous sommes individuellement membres pour former un seul corps. Ce corps, c'est l'Église. Ce seul corps, c'est l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Les ornements dont l'épouse est parée nous parlent de notre beauté morale. L'Église dont je suis membre est ornée des perfections de Christ. C'est une grâce merveilleuse. Et nous sommes revêtus d'ornements spirituels, des qualités qui se trouvent en Jésus, notre Sauveur. Souvenons-nous de ce que nous lisons dans la parole du Seigneur, le contraste que la parole de Dieu fait entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont ces choses que l'on trouve dans la nature, dans la personne de l'Église. Et quelle grâce! Nous sommes ornés, nous sommes parés des vêtements joyaux, de cette beauté que nous trouvons seulement en Jésus-Christ. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. En étant à Jésus-Christ, les œuvres de la chair n'ont plus aucune place dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous avons revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Nous n'avons plus cette vieille parure ancienne, non cette parure extérieure qui consiste dans tous les attraits que les hommes aiment, que le monde aime, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt. Mais nous avons cette parure, et c'est ce que le Seigneur désire que nous ayons, cette parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant le Seigneur. La parure d'or et d'argent dont Ézéchiel parle et dit « Je t'ai revêtu de cette parure d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel, l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. » L'or nous parle de ce qui est de Dieu, et nous sommes revêtus de tout ce qui est de Christ, de sa nature divine. La parole de Dieu nous dit, mais vous avez été baptisés en Christ, et vous avez revêtu Christ. Béni soit Dieu. L'argent nous parle de la rédemption, parce que tous, nous avons péché. Tous, nous sommes privés, nous étions privés de la gloire de Dieu. Et tous ceux qui sont venus au Seigneur, qui sont au bénéfice du salut en Jésus-Christ, sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est cette grâce merveilleuse que le Seigneur veut nous rappeler. Le vêtement, il dit, tu es vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. Ce sont les œuvres justes des saints qui se reflètent par la beauté de Jésus, par sa nature, par sa bonté, ses compassions, sa miséricorde. Un chrétien ne doit-il pas avoir cette qualité en lui-même? Être bon, être miséricordieux, être compatissant, être sensible à la peine des autres? La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. L'épouse vit de Christ. Elle vit en Christ, elle vit pour Christ, mais nous vivons de Christ. L'Église est nourrie par le Seigneur, est nourrie du Seigneur. Elle se nourrit de Christ. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 29, il est dit « Car personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » Nous sommes nourris des meilleurs produits, la chair et le sang de Jésus-Christ. Le Seigneur nous rappelle, il dira aux Juifs de son époque, il dira « Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts, mais moi je suis le pain vivant. »
le pain qui est descendu du ciel. Il est le pain de vie. Le miel, le Seigneur donne aux siens ce qu'il y a de meilleur. Et c'est cela que le Seigneur veut nous donner. Nous sommes rassasiés de Christ, bien sûr, mais le Seigneur pourvoit à tous nos besoins. Il veut satisfaire notre cœur. Et le miel, c'est tout ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Dans le psaume 36, verset 9, il est dit « Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. » Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Nous sommes rassasiés dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, être chrétien, ce n'est pas une charge, ce n'est pas quelque chose de pénible. Être enfant de Dieu, faire partie de l'épouse de Jésus-Christ, mais c'est un bonheur renouvelable, jour après jour. Le Seigneur nous rassasie de l'abondance de sa maison. Le Seigneur nous abreuve au torrent de ses délices, mais tout ce que Christ a pour nous, c'est quelque chose de délicieux. Et nous sommes abreuvés dans la plénitude de son esprit. C'est là, au torrent, aux flammes d'eau vive, que je vais rafraîchir mon âme, et combien nous sommes heureux de se retrouver dans la présence du Seigneur. L'huile, nous est-il parlé dans ce passage, l'huile, le Seigneur répand son huile sur l'Église, il lui donne le fruit, mais aussi les dons du Saint-Esprit. Le Seigneur nous donne l'onction, nous donne les fruits, mais il nous donne les dons de l'Esprit. Nous pouvons nous nourrir de la fleur de farine, qui est Christ. Nous nous emparons des bénédictions du Seigneur, qui est le miel, tout ce qui est la satisfaction de notre cœur, tout ce que nous pouvons désirer et toutes les grâces que Dieu veut nous donner. Mais combien, malheureusement, négligent de se nourrir de l'huile, du baptême dans le Saint-Esprit, des dons de l'Esprit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, il dit « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance par le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 31, il est dit ceci, aspirez au don spirituel, aspirez. Bien sûr, nous sommes de la parenté de Christ. Et le Seigneur nous dit, il nous a donné tant de choses belles. Et le Seigneur veut une église pour lui, une épouse pour lui, de sa parenté. Nous n'avons rien à faire avec les infidèles. Nous n'avons rien à faire avec la postérité de Caïn, mais nous sommes de la postérité de Christ. Nous n'avons rien à faire avec les œuvres mauvaises de la chair, mais nous avons tout à faire avec le fruit de l'esprit. Nous n'avons rien de commun avec la chair, avec le diable, avec Satan, ses passions, ses mauvais désirs, mais nous avons tout à faire avec Christ, qui est l'époux bien-aimé, que l'épouse dit « Amen, viens Seigneur Jésus-Christ ». Quel bonheur d'entendre la voix du bien-aimé dire à l'épouse que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Cantique des cantiques, chapitre 7, verset 7. C'est facile à retenir. Cantique des cantiques, chapitre 7, verset 7. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Le Seigneur vient bientôt chercher son Église. Il vient chercher son Église qu'il trouve belle, qu'il a embellie, qu'il a enrichie, à qui il a donné tant de choses bonnes, précieuses. Il nous a lavés, purifiés, nous a revêtus d'un vêtement blanc écarlate qui est les bonnes œuvres que nous pouvons accomplir par le Seigneur. Il nous a donné un cœur nouveau. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Il a transformé nos vies. Et lorsque le Seigneur regarde son Église, lorsque le Seigneur regarde chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous membres de Christ, et individuellement, les uns et les autres, nous
faisons partie du corps de Christ. Et lorsque le Seigneur nous regarde, il nous dit, mais que tu es belle et que tu es agréable. Et le Seigneur vient chercher son Église. Et il veut faire paraître devant Dieu le Père cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. C'est ça, cette grâce du Seigneur. Cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. Jean dira dans la vision qu'il a dans l'Apocalypse au chapitre 21, verset 2, il dira « Et je vis descendre du ciel, auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son épouse. » Une église pure, sainte, préparée comme une épouse. Frères et sœurs, pendant que nous en avons encore le temps, soyons prêts pour le jour où le Seigneur viendra nous chercher. L'Église s'est préparée. Il est venu chercher son Église, et l'Église est descendue comme une épouse préparée. Soyons prêts. Peut-être certains disent « je me prépare, je me prépare, je me prépare ». Les frères et sœurs, il faut à un moment donné que l'on soit prêt. Car ceux qui seront enlevés, ce sont ceux qui seront prêts. Et tous ceux qui continueront de se préparer seront comme les vierges folles. Elles n'avaient pas leur lampe remplie. Donc, achevons de nous préparer, soyons prêts, parce que le Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt. Le Seigneur nous rappelle dans sa parole, ce qu'il désire, c'est que nous soyons prêts pour le jour où le Seigneur viendra nous chercher. Le Seigneur veut une épouse pour Jésus, et l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, doit être d'origine convenable, de la parenté de Christ. Et nous sommes de Christ, nous sommes nés de Dieu, et soyons prêts pour le jour où le Seigneur viendra nous chercher, et que nous puissions nous réjouir ensemble et faire partie des noces de l'agneau, et qu'à notre Dieu soit la gloire, l'honneur et la louange. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours
la musique. Oh Jésus, Fils, Seigneur, entends nos cœurs ce gloire matin. à toi, Jésus. Oh Jésus, que ton esprit inonde nos pensées ce matin. Merci pour ta présence, merci pour la vie éternelle, Jésus. Amen. Oh Seigneur, Tu sais nos espoirs.